retourne sa veste et use de prétextes diffamatoires pour faire en sorte que Julie quitte son emploi. Sauf que Julie adore son cadre d'emploi et elle dit qu'elle est vexée, qu'elle est très en colère de lire ses propos. Elle travaille dans les chevaux, elle est monitrice et cavalière, ainsi que dans la médecine alternative animale et humaine. À 26 ans, je n'ai encore pas pu trouver de situation professionnelle stable qui me nourrisse et me permette de garder cet épanouissement. As-tu un conseil Lulu, pour mieux vivre ces moments de doute? Ah, regarde, ma puce, tu dis, à 26 ans, je n'ai toujours pas trouvé… T'as 26 ans. Je veux dire, même à 40 ans, j'en aurais rien à foutre de ne pas avoir trouvé un truc. Parce que mon truc, il peut changer tous les jours. Je veux dire, c'est encore une fabrication de fou qu'on t'a mis dans la tête, comme quoi à 26 ans, tu dois être calé, savoir ce que tu veux faire. Moi, demain, je ne sais même pas ce que je vais faire. Je veux dire, lumineuse, c'est joli, mais moi, tous les jours, je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Vraiment, tous les jours. Donc, tu vois, déjà partir dans l'optique, bah attends, là, j'étais bien, alors j'ai tout. Donc, alors, ça, c'est bon, ça, c'est super, gna gna gna. Alors, toute la liste des points positifs dans mon boulot et la grosse chiante qui est là, qui me tue. Elle me tue. Alors que moi, j'ai un potentiel gros comme ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, franchement, tu peux faire quelque chose d'encore mieux. Il y a quelque chose de super qui t'attend. Mais comment tu veux voir si tu t'accroches aux branches? C'est pas possible. On s'en fout que tu 26 ans. Tu sais que, franchement, moi, j'ai un exemple mais de fou, je te jure. J'ai vécu en direct. Mon voisin l'ancien voisin avant, à l'époque en France, il a enlevé son activité machin de bijoutier, pourtant il adorait. Il s'est dit ça va être mieux que je redevienne salarié. Il se fait harceler dans son travail. En gros, tout était fait pour lui dire mais stop, va vivre de ta passion. C'est fini maintenant la création de bijoux. Tu as envie de faire des trucs d'autres. Et là, je lui dis juste, bah écoute, tu sais quoi, c'est peut-être l'occasion, tu m'as pas dit que tu aimais bien les chiens traîneaux ou éducateurs canins, tu es à fond et tout, depuis que tu étais allé au Canada et tout. Et là, il me répond, bah, tu sais, Lulu, à mon âge, bon, voilà, à mon âge, non. À ton âge, quoi, t'as 45 ans? Mais purée, quoi, je lui ai dit, mais je comprends pas. Je veux dire, si vraiment t'es à fond dans ta passion, dans 6 mois, c'est bon. C'est bizarre. Et il m'a dit, bah, non, c'est trop lourd. Et dans sa tête, ça faisait, ah ouais, mais c'est, voilà. Tu vois, c'est vraiment un truc, une épée Damoclès qui se met tout seul, quoi. Et du coup, eh ben non, il s'est pas écouté, il a retenté un machin, tout s'est écroulé dans sa vie. Ah, mais hallucinant, je vous jure. Truc de fou, quoi. Et bah voilà, il est perdu maintenant, il se raccroche aux branches et tout. Parfois, il envoie des messages, je crois qu'il en envoie à tout le monde tellement il est perdu. Mais comme quoi, tu vois, franchement, de se dire, ah oui, je suis trop vieux, ben non, t'es pas trop vieux là. C'est fou quand même. Donc sors-toi de là, vas-y, mais t'as plein de choses encore à faire, à vivre et tout, tu t'en fous. Je veux dire, c'est qu'un boulot, quoi. Tu vois? Allez, go, on est tous derrière toi là. Allez, on enchaîne avec Alexandra qui dit, voilà, j'ai terminé ma dernière relation de couple et suis seule une nouvelle fois. J'ai l'impression de ne pas savoir être en couple, de ne pas savoir aimer. Je suis un peu larguée en cette fin d'année. Lulu, as-tu une idée de où ça coince? Et pareil que 22, donc le pseudo qui s'appelle 22, dès que je suis attirée par un homme, je m'enfuis. Je suis preneuse pour une lumière là-dessus. Merci. Alors ça, c'est une autre personne. Ça, Parce que c'est une autre personne qui était sur le même thème, c'est ça? Ouais. Ouais. Parce que la première question, c'est vraiment par rapport à ses parents. Là, c'est quelque chose au niveau des parents qu'elle traîne. Et je veux dire, elle ne trouvait pas sa place. Il y a une part en elle qui ne trouvait pas sa place. Et du coup, ça se reproduit. Quelque part, c'est comme reformer une petite famille, hein, de faire un couple. Donc, si on a eu du mal à trouver sa place dans la famille, on aura du mal à trouver sa place dans le couple, hein. C'est très fréquent, ça. Donc, du coup, on a l'impression, voilà, comme tu dis, bah, de ne pas s'investir ou de ne pas construire les choses aussi, quoi. Mais si on ne nous a pas donné l'occasion dans notre famille de ne pas s'investir et de ne pas construire les choses, on ne sait pas comment faire, hein. On ne sait pas par où commencer aussi, hein. Donc, il ne faut pas culpabiliser. Il faut juste, encore une fois, revenir aux sources, s'écouter et se dire, bon, moi, qu'est-ce que j'ai envie pour moi? Très égoïstement. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Et quand on s'écoute, en fait, on va jusqu'au fait de
qu'est-ce qui me ferait plaisir? Ah putain, là maintenant, ce qui me ferait plaisir, c'est de lui faire plaisir. Tu vois? Et c'est quand on a vraiment mis soi-même en priorité que, tiens, là, ce qui me ferait plaisir, c'est de faire ça pour lui. Voilà. Ce qui n'est pas du tout pareil de se perdre totalement et ne penser qu'à faire plaisir au mec. Alors là, par contre, là, c'est parce que c'est pas une bonne relation, ok? Ensuite, pour la personne qui dit, voilà, à chaque fois, alors c'est à chaque fois qu'elle fuit quand un homme, c'est ça? Et du coup, ça, c'est vraiment la relation avec le père, d'accord? Il y a une crainte à l'intérieur vraiment de se retrouver étouffé. Étouffé, d'accord? Perdre la liberté. C'est ça ton souci, c'est que tu as peur de perdre ta liberté et ça te fait décamper, d'accord? Donc, c'est important, tu vois, de garder, ce que j'entends, c'est ton intégrité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es engagé avec quelqu'un, d'accord, que finalement, tu es enchaîné, d'accord? Surtout que c'est un engagement oral. Il n'y a pas de contrat. Vous n'êtes pas marié, hein, tu n'es pas marié vu que tu t'enfuis. Mais même encore si tu étais marié, on s'en fout, quoi. Je veux dire, c'est qu'un papier, tu vois. Donc, ça veut dire que ta liberté, il faut que tu en prennes conscience qu'elle existe en permanence. Mais en permanence, tu vois. On est toujours libre, même quand tu as, par exemple, des enfants. Je sais que ça paraît bizarre parce que tu es toujours à leur service, d'accord? Mais finalement, tu as cette liberté, comment dire, de faire à ta manière les choses, quand même, tu vois? Tu es toujours quelque part, tu es toujours libre. Après, évidemment, tu as pris des engagements quand c'est des enfants, c'est important, tu vois. Mais voilà, il y a une manière de vivre sa liberté. C'est ça que je veux que tu comprennes, c'est que notre liberté, on a chacun notre manière de la vivre, tu vois. Et il faut que tu apprennes ta propre manière de vivre ta liberté, tu vois. Donc, il y en a, ils aiment bien aller à la salle de sport et machin, se faire truc, aller à fond dans une passion, tu vois. Donc, c'est important. Mais je vois que dès qu'on s'approche un peu, on s'agrippe de toi. Waouh, fais gaffe, tu vois. Attention au fait que tu peux respirer même en étant accompagnée et surtout être complètement transparente dès le début avec la personne en lui disant, moi, ma liberté, j'ai tendance à avoir peur d'étouffer quand on m'approche de trop près. Prévenir, quoi, tu vois. Parce que je veux dire, la personne en face de toi, elle ne peut pas forcément savoir, elle ne peut pas anticiper. Donc prévenir, moi j'ai tendance à prendre la fuite, hein. J'ai tendance à me sentir un peu oppressée, donc c'est très bien d'être vraiment mais transparent dès le début. Je veux dire, moi au début j'étais complètement, avant de rencontrer JB, j'étais vachement sur la réserve, quoi. C'était oui, enfin tu me colles pas, tu m'appelles pas et c'est moi qui t'appelle et quand j'ai envie, tu vois. Et petit à petit, je veux dire, j'ai tellement été très claire avec lui, très transparente, qu'il a pu anticiper les choses. Il est vraiment tellement bien anticipé que je ne me sentais pas agressée du coup. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai bien voulu construire. Mais vraiment parce que j'étais très claire, très honnête avec moi-même. Il faut être fidèle à toi-même, hein, vraiment. Merci. Et Steph est en train d'écrire. Ouais, mais je vais poser la